Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Primark. C'est vraiment que des produits d'ongles en fait que j'avais acheté chez Primark. J'avais été un week-end à Amsterdam et j'avais fait un tour dans leur Primark. Le Primark il est immense, il y a 2-3 étages. Et en fait je me suis dirigée vers le rayon ongles et je me suis dit que je voulais tester un petit peu tout ce qu'ils avaient. Donc ils ont des choses vraiment pas mal à petit prix. La vidéo que j'ai tournée, que je vais vous montrer juste après, j'ai tourné il y a vraiment longtemps. J'ai fait le crash test sur mes ongles naturels. J'avais testé le vernis, le bain dissolvant, enfin tout ce que je vais vous montrer. Le seul truc que je n'ai pas pu tester, car j'ai des faux ongles et à l'époque je voulais les tester parce que j'avais pas de faux ongles, je faisais une pause. Ce sont les capsules qui sont comme ça, elles sont trop belles et j'ai pas encore eu l'occasion de tester et je testerai un jour, mais là je suis désolée pour la vidéo, je n'ai pas pu. Je vais vous montrer un peu comme ça. Celles-là elles sont vraiment trop belles et ceux-ci c'est des noirs mat, mais je sais que vous les connaissez tous. J'ai gardé le ticket de caisse, comme vous pouvez voir le sachet il a bien vécu, ça fait depuis décembre que j'ai ce sac. Il est destroy, il est tout abîmé, je l'ai transporté dans ma valise et tout ça. Donc j'ai même gardé le ticket de caisse. J'en ai eu pour approximativement 15-16 euros. Je me trompe, en fait depuis tout à l'heure je dis que ça fait depuis décembre que je l'ai, mais absolument pas. Ça fait depuis novembre, il y a la date dessus, depuis le 17 novembre. Oh Orly, oh regardez. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans en bref comme ça. Et ensuite je vais vous laisser avec la vidéo que j'avais fait le crash test, etc. J'avais testé les 3 vernis. Donc comme je vous disais, je n'ai pas pu tester ça. Donc je vais commencer par ça. Ceux-ci sont des capsules à coller soi-même. Donc je sais c'est trop bizarre une prothèse ongulaire qui veut se coller des faux ongles. Mais pour toutes celles et tous ceux qui font les ongles, vous savez très bien que se faire les faux ongles en gel ça prend une éternité, c'est trop galère. Sur la mauvaise main c'est hyper chaud. Et quand on a un événement ou un week-end et qu'on n'a pas le temps avec le boulot etc. et qu'on a la flemme de faire nos ongles, ça peut bien vous sauver la vie quoi les gars. Je me suis dit je vais les acheter, je vais les tester. Et pour même qu'ils ne font pas des faux ongles en gel, ça c'est très bien. Je veux dire pour un événement, pour un mariage. Et en plus ce qui est bien c'est que ça coûte 1,50 €. Donc en fait ça c'est le top. Donc du coup les noirs mat, je les ai payés 1,50 € et les holographiques, je les ai payés 2,50 €. Donc par contre, c'est pas les mêmes prix pour tous. Ceux qui ont différents styles, par exemple les traditionnels, les basiques en noir mat, ils sont pas trop chers. Mais dès qu'en fait, il y a de l'originalité sur les capsules, ça change tout de suite en fait. Ils changent de prix. J'ai acheté un bain dissolvant qui m'a coûté 3 €. Vous allez voir dans la vidéo, ce bain dissolvant m'a pas plu du tout parce qu'en fait je sais pas, il a perdu sa mousse. De toute façon vous allez voir, il a perdu sa mousse, il perd sa mousse, il perd bref il perd la mousse. En plus je crois que j'ai fait une réaction allergique parce que ça m'a gratté, je sais pas, déjà que j'ai la peau quand même un peu sensible. J'ai enlevé mon vernis et je sais pas, j'ai eu des démangeaisons après. Donc si vous êtes sensible, je vous le conseille pas. Mais c'est bizarre parce que j'ai jamais eu de soucis avec les bains dissolvants. Donc voilà. Donc celui-ci, je l'ai payé 3 €. Et il se présente comme ça. J'ai pris de l'huile à cuticule. De l'huile à cuticule qui m'a coûté 1 €. Il m'a coûté 1,50 € et il sent la pomme. De toute façon il n'y avait que ça, il n'y avait que du vert et je veux dire il n'y avait que vert. Et pas mal, je m'en suis servi une fois. En plus j'aime bien le pinceau. Ouais ça sent bon la pomme. Je pense que d'ailleurs je vais vous le faire gagner dans un concours parce que j'en ai tellement. Puis j'aimerais bien vous faire profiter un peu aussi de ces accessoires. En tout cas celui-là il m'a bien plu. Donc si vous voulez l'acheter vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de souci, j'ai pas eu de démangeaison donc c'est nickel. On va passer dans la case vernis. Ça c'était vraiment le principal sujet que je voulais essayer. Donc leur vernis coûte vraiment pas cher. Il coûte 1,50 €. Ils sont bien. C'est des vernis qui se présentent dans un format comme ça, qui m'ont coûté 1,50 € pièce. Et l'application est bien. Dans la vidéo j'ai testé ces deux couleurs-ci.
Mais je n'ai pas testé le rose, alors que pourtant je devrais, hein, mais je sais plus pourquoi je ne l'ai pas testé. Mais je n'ai pas testé le rose et pareil je vous le ferai gagner dans un concours. De toute façon j'avais dit que j'allais faire un concours pour les 2000 abonnés de YouTube, enfin de ma chaîne YouTube. Je vous le ferai gagner en plus de ça et il y a plein d'autres choses qui vont arriver après. J'ai testé aussi les paillettes. J'ai acheté ce petit flacon qui m'a coûté 1 euro. Des paillettes toutes rouges qui suit avec le vernis, tout compte fait. Et en plus c'était bientôt les fêtes de Noël donc je me suis dit que j'allais essayer. Je vais vous montrer un petit peu ici le pinceau. Et ce que j'adore c'est que le pinceau est topissime. Il est vraiment rond, il est souple, les poils ils ne partent pas. Et il est vraiment proche pour aller sur les pré-dépôts en fait. C'est vraiment un bourron. Merci d'avoir créé des pinceaux pratiques. Alléluia. Et les paillettes, je les avais mis sur le rouge. Et c'est ça d'ailleurs qui m'avait complètement déglingué si je me souviens bien. Ça, le bain. Voilà les deux que j'ai testés, enfin plutôt les trois. Je vous ai un petit peu montré ce que j'ai eu. L'article que j'ai le plus détesté, bah, c'est le bain dissolvant. J'aime pas du tout. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que c'est un dissolvant avec de la kératine, donc c'est vraiment quelque chose qui va apporter du soin à votre peau et à votre ongle. Mais moi malheureusement ça n'a pas apporté de soin parce que ça m'a complètement irrité le doigt. Et un article que j'adore aussi c'est celui-là, rien que pour la beauté du packaging et la beauté des faux ongles. Oh, j'aime trop, c'est trop beau. Et je ne vous ai pas montré pour celles qui ne connaissent pas non plus, je vais ouvrir la boîte. Donc il y a la colle avec. Donc vous avez la colle, on enlève ça. Et vous avez les faux ongles. Je vais en prendre un. Et bien sûr vous avez plein d'autres tailles. Vous en avez même en rab. Vous avez un petit sachet. Et sur la boîte il y a écrit que vous en avez 24 en tout. Et voilà, maintenant je vous ai présenté tous les produits que j'avais achetés chez Primark. Je vous laisse avec la vidéo du crash test que j'avais fait il y a quelques mois. Et en tout cas je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc sur une main, je ne vais pas mettre de base pour voir vraiment si ça tient du tonnerre ou pas avec ou sans base. Et sur l'autre main, je vais mettre de la base, les 2 couches de couleur et ensuite un top coat. Donc tout d'abord, rien à voir avec Primark, mais ma base c'est une que j'ai eue sur Amazon. Donc je vais commencer à mettre ma base. Et ça c'est juste un crash test en fait parce que j'ai cassé mon ongle et... j'ai su le réparer avec une sorte de scotch, mais je suis en train de tester, donc si ça marche vraiment bien, je vous en ferai une vidéo. Donc là, je vais tout d'abord mettre ma base sur cette main-là. Donc j'attends que ça sèche. Donc, je vais prendre mon vernis. Donc c'est un pinceau qui est assez large, il m'a l'air bien opaque et ça a l'air très facile à l'application d'ailleurs. Donc j'ai commencé par ma main où qui a la base. C'est une catastrophe parce que je mets la première fine couche, je peux même pas travailler sur les côtés qui sèchent. Donc ça fait vraiment des pâtés quoi, c'est... On verra la deuxième couche. Là je vais faire ma deuxième main du coup hors caméra parce que j'arriverai jamais. Figurez-vous que sur ma main droite là où je n'ai pas mis de base, c'était 10 fois plus pratique à appliquer. Le pinceau dit glisser 10 fois plus. Avoir la deuxième couche parce que sur la main qui est à la base c'est une catastrophe quoi, ça fait vraiment pas beau. Mais bon. Oh là là, regardez, il y a déjà un coup là. Moi je déteste ça. On va voir après. Hein. Je vais attaquer la deuxième couche. Bon, la deuxième couche, ça a été, il est bien opaque. Bon, tout ce qui a débordé, j'enlèverai après avec un coton et du dissolvant. Mais
La couleur a l'air pas mal. En deuxième couche en tout cas, il est bien opaque. Je vais attaquer l'autre main du coup, hors caméra, parce que j'arriverai pas. Donc je vais faire l'autre côté, l'autre main, sans la base. Bon, pour la deuxième couche, ça a été, par contre, pareil, hein, tout ce qui a débordé, il va falloir que j'enlève tout dissolvant. C'est une catastrophe. Je vais attendre que la deuxième couche sèche bien, je vais voir si j'en remets une troisième ou pas. J'ai attendu 10 minutes entre chaque couche. C'est sec, donc je vais pas mettre une troisième couche parce que c'est vraiment bien opaque. Je vais appliquer un top coat du coup, donc sur cette main là je mets rien du tout. Je vais voir comment ça suit avec le temps, mais sur cette main là je vais mettre le top coat. C'est un top coat de Shopia que je vais mettre. Ah, j'ai appliqué le top coat, enfin, j'ai bien attendu pour que ça sèche. Et je vais bien voir la durée de temps qu'il va mettre. Donc sur la brillance, on est bon. En fait, là, on voit que j'avais effectué une dépose parce qu'on voit un petit peu les rayures sur mon ongle. Mais en tout cas, la brillance est bien là. Et ici, là où j'ai appliqué le top coat, c'est encore plus... Comment dire ? C'est encore plus brillant. En fait, ça fait vraiment plus net, ça fait vraiment plus beau. J'aime bien quand c'est vraiment bien brillant, donc on est là. Ici, c'est bien brillant, mais pas assez à mon goût. On voit d'ailleurs la différence hein, entre... Enfin, à la caméra, ça se voit pas trop. On verra bien la durée de vie de ce vernis. Je vais donc tester l'huile à cuticule pour terminer ma manucure. Donc, il m'a coûté 1,50 € comme les vernis. Hop, je le déplie. Donc c'est un 10 ml, donc il ressemble à ça. C'est quand même un bon format. Est-ce qu'il se tourne? Oui. Donc qu'est-ce qu'il sent? Il sent la pomme en fait. J'ai l'impression qu'il sent la pomme. Donc il n'y avait pas d'autre odeur, hein. Il n'y avait que le vert. Il n'y avait pas d'autre choix en huile à cuticule. Et je vais en appliquer tout autour. Parce qu'ils en ont vraiment bien besoin. J'ai passé mes mains dans le froid tout le week-end. Il sent vraiment bon. Hein. Mais écoutez, en tout cas, là, pour le moment, je suis hyper satisfaite du résultat. Je trouve qu'il fait un bon job. Pour le moment, brillance 100%. L'huile à cuticule fait très bien son job. Elle nourrit très bien. Elle est très grasse. Ensuite, on verra bien par la suite. Là, je vais... filmer petit à petit si j'ai si ça s'écaille ou non. Et on verra bien par la suite. Bon là on est à même pas 24 heures que j'ai déjà un accro sur le pouce. Mais je me demande si c'est pas le pansement que j'ai mis en dessous. Parce que comme je vous ai dit, je fais un crash test. Parce que j'avais mon ongle en dessous qui était cassé. Et j'ai voulu essayer de réparer avec une sorte de sparadrap spécial, etc. Là il s'est complètement cassé en fait, c'est complètement écaillé. En tout cas, les autres n'ont pas l'air de bouger. Donc je me demande si c'est pas ça. On verra bien d'ici demain ce que ça donne. Verdict, c'est même pas 2 heures après que je vous ai filmé que le pouce commençait à partir. Bah voilà, ce doigt-là a commencé à vraiment partir. Là, ça commence à partir aussi, ici. Et alors que c'est la main où j'ai mis la base et le top coat. Donc voilà, alors que l'autre main, bah ça va, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever pour tout faire au propre, pour essayer cette fois-ci sans base, sans top coat, rien. Et comme ça, je vais en profiter pour tester le bain à dissolvant. Comme ça, on va être sûr. Donc voilà. Alors, je vais essayer ces deux-là cette fois-ci. Alors, je vais essayer le rouge et le rouge pailleté.
Donc sans base, sans top coat, rien. Je vais essayer le bain à dissolvant à la kératine. Je vais enlever tout ça. Je retiens à préciser que la main qui a le mieux tenu, c'est là où il n'y avait pas de base, pas de top coat, rien du tout. Tandis que sur le top coat, c'est une catastrophe. Donc je vais essayer, mais sans top coat, sans base, rien du tout. Donc je vais commencer à l'enlever. Donc... ce que je vais faire, c'est que je vais donc forcément mettre le rouge sur tous mes doigts. Et le pailleté, je me demande si je le mets en transparence ou sur du rouge. Je me pose la question. Juste comme ça, pendant que je suis en train d'attendre que la première couche sèche, ça me gratte aux doigts, c'est une horreur. Alors je sais pas si c'est le bain dissolvant, mais en tout cas ça me gratte. Mais que à ce doigt-là, c'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je fais une réaction allergique à avoir quand je vais continuer à l'utiliser. Sèche très vite. Honnêtement, si vous mettez des fines couches, ça devrait bien se passer. Donc là, je vais attaquer la deuxième couche. Donc la même chose, je mets la deuxième couche à ma deuxième main et je reviens après. Bon, écoutez, j'ai passé sous l'eau, ça m'a un peu soulagée malgré que ça me gratte toujours. Donc si vous êtes un peu sensible, ce que je vous conseille dès que vous l'avez utilisé, allez vite vous lavez les mains. Après c'est peut-être pas ça, hein, je sais pas du tout, je verrai bien avec à force de l'utiliser. Je vais appliquer mes paillettes, donc je vais l'appliquer sur quel doigt? Et je vais essayer de le mettre sur ce doigt là. Et ça, je sors bien. Ouais. Ouais, il m'a l'air bien chiant à mettre quand même. Après, si vous voulez un effet comme ça, vous pouvez laisser. Mais je vais attendre qu'il sèche. Je vais le mettre sur ce doigt là aussi. Je vais en mettre sur deux doigts. J'ai bien envie. Ouais, ça va. On a un effet un peu plutôt sympathique. Je vais attendre que ça sèche pour remettre une deuxième couche et je fais pareil sur mon autre main hors caméra. Donc voilà, j'ai mis mes deux couches de couleur, mes deux couches de pailleté. Après, à voir ce que ça va donner sans le top coat et sans la base. Et j'avais oublié de vous dire donc que la référence des pailletés, ben, il n'y en a pas en fait, il n'y a pas de référence. Mis à part que c'est le rouge et il me semble que c'est le seul dans les tons rouges. Ensuite, je vais passer à la fin à l'huile que je trouve vraiment génial. Pour le prix en plus, 1,50 €, franchement, c'est vraiment pas négligeable. Et je vais en appliquer sur tous mes doigts. Et en tout cas, j'espère que ça va tenir. On verra ça. Bon, je vous dis... Enfin, je vous montre un petit constat entre deux clientes. Ça fait même pas 24 heures que j'ai fait le vernis. Bon, écoutez, de cette main-là, il n'a pas bougé, de l'autre main non plus. Le seul problème, c'est que vu que j'utilise des produits et que je lime, j'utilise du cleaner, etc., forcément, mon vernis ternit plus vite et il est moins brillant. Je sais qu'au cours depuis hier soir, en fait, parce que je l'ai mis hier soir, les paillettes, il y en a quelques-unes qui se sont un petit peu barrées sur le bout, mais bon, ça, c'est moi, je les ai peut-être mal posées. Bon, en tout cas, pour l'instant, je veux dire que ça va, mais il ternit quoi. On voit là que c'est un peu plus mat. Bon, finalement, j'ai voulu le tester sur un doigt pour voir si je refaisais une réaction. Et résultat des comptes, c'est une catastrophe. Il perd sa mousse. C'est une vraie... je n'oserais pas dire le mot, mais
c'est une catastrophe. Il perd sa mousse, je mets mon doigt dedans, ça s'accroche dans les paillettes. J'ai plein de mousses qui partent sur mes doigts, c'est une catastrophe. Franchement, je n'adhère pas du tout ce produit, je ne l'achèterai plus jamais. Et voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!